Bienvenue Dominique, deuxième épisode avec nous. On cheers Merci beaucoup. on cheers ça. Yeah. Hey, c'est cool que tu sois revenu, ça fait un petit bout, je pense. C'était l'hiver passé, il me semble. Ouais. Il y avait de la neige. Il y avait de la neige, puis il me semble que tu cherchais encore à acheter un duplex à ce moment-là, ça se peut-tu? Un Ou plex, t'étais en démarche, quelconque. là? Attends un peu. Si on était l'hiver, on devait commencer les démarches pas mal. Ou ça faisait pas longtemps. Je pense que tu avais vendu ta maison, je sais pas trop, puis là tu cherchais, peu Ah importe. Mais bref, tu as déménagé. Tout ça est une longue intro Oui, pour c'était une longue intro pour dire qu'on parle de déménagement. Ouais, que tu as déménagé, puis que c'est pas toujours facile avec des enfants. Non. Hey, décris-tu ton cas? Parce qu'en plus, je pense que c'est un déménagement à plusieurs bumps, là, à plusieurs steps. Ouais, ben ça dépend, je pense, du marché dans lequel tu veux t'établir. Là. Mhm, Nous, on est à Montréal, on était dans le centre-sud, puis on visait. On cherchait dans Hochelaga, Rosemont, peut-être des fois monter un peu plus vers Villeray, mais pas trop. Pas trop à l'ouest non plus, parce que, tu sais, on est du monde de l'Est. Là, on est habitué à ce coin-là, puis les enfants, puis tout. Les amis sont là, les connaissances. tout ça. Ouais, c'est ça. Comme déménager à Verdun, j'ai absolument rien contre Verdun, Ouais. mais je me serais comme totalement déraciné pour aller à une place que je connais pas, fait que ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, puis c'est pas pareil non plus comme changer de maison, je pense, quand tu habites à Montréal que quand tu habites en région, là, Mhm. tu sais, à Drummondville ou en Beauce, quand on en parlait. À Tout n'est pas si loin. Ben, c'est loin en distance, mais en termes de marché, style de vie, c'est la même affaire tu sais, dans toute Ah, la c'est ville. ça, c'est pas pareil. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on avait, on avait un cottage, OK. une maison qu'on a achetée en 2011. OK. Et puis, belle petite maison, là. C'est comme un ancien duplex qui avait été converti. Là, Ah, c'est nice, ça, par exemple. ouais. Mais très petit, très, très petit. J'ose même pas imaginer comment est-ce que deux familles pouvaient vivre là-dedans. Puis, il y a eu une extension qui s'est faite construire à la maison dans les années 50, là, Ah, je mais pense. il dormait 3-4 enfants dans un lit dans les années C'est 50, ça, il y avait pas de un poêle à problème. bois fait par que- étage, tu sais. Ah, ouais, puis, pour vrai? oui, Ah, ben, malade. quand on a défait la cheminée, j'ai vu les trous dans la cheminée. OK. Là, tu sais, fait que, ouais, c'était pogné là-dedans. Là. Mais c'était parfait, nous autres, parce qu'on était en appartement dans Rosemont avant. Et puis, on était trois. J'avais juste un bébé, un petit gars de 2 ans dans ce temps-là. Puis, ça nous coûtait genre 1000$ par mois de loyer. On était au troisième, c'était super grand, mais côté stationnement puis tout ça, tu sais, on était vraiment coincés. Là, puis La on poussette était, au troisième. ah tout le ouais, kit. monter Wow. l'épicerie puis le porte-bébé puis tout ça, c'était vraiment affreux. Fait qu'on s'est dit, hey, pour ce prix-là, si on s'ajoute, je sais pas, moi, 200$ par Ouais. mois, on pourrait quasiment se payer une maison. Tu sais. Fait qu'on s'est mis à. Soit le projet, c'est on achète une maison ou on a le deuxième bébé tout de suite. Maintenant. OK. Fait que là, on a décidé pour la maison parce que le premier est arrivé quand même un peu rapidement. Là. Fait qu'il a fallu se trouver un appartement plus grand, mais c'est ça. Fait que là, on était rendu à la maison, on a trouvé ce petit cottage-là dans le centre-sud qui est dans le fond proche du métro Frontenac. C'est comme collé sur Hochelaga. Là. C'est Ben, la- c'était là que tu avais tes locaux, ton petit loft avec les jeux et tout le kit. Ouais, c'est ça. J'ai commencé sur Frontenac, puis après Ok. sur Moreau, mais ouais, c'est proche de là. Ça a gravité justement. alentour de tout ça pendant J'avais un pas le bout, choix là. de faire ça proche de chez nous, justement à cause des enfants. Là, Ok, tu sais. ouais. Pour avoir des side projects de même, là, j'allais pas faire ça loin. Fait qu'on a vécu là pendant 7 ans. C'était très bien. Tu sais, c'est un quartier qui aurait pu faire peur à des gens. Là, parce que, c'est pas propre. Mais non, c'était très, très bien. Au début, il y avait quelques prostituées au coin de la rue pendant la première année ou deux. Après ça, ils ont tout refait Ontario, tout Ça, ça. c'était toi. Là. Puis nous, Ouais. on a retravaillé sur la maison aussi quand même pas mal pendant les années. Là, tu sais. Faites ça d'ailleurs, c'est important. Ouais. Investissez. C'est tough, par exemple. Es-tu habile de tes mains un peu ou t'es. Un peu. Tu Là, l'as mais, développé avec mettons, le temps. quand Ouais. on a refait les salles de bain, c'est pas moi qui les ai faites. Là. Ouais, nous, Parce qu'il y a aussi une question de temps. Moi, je pense, Ouais. moi, je suis prêt à payer pour que les choses se fassent plus rapidement. on va mettre mon temps ailleurs. Exactement. Que ce soit Je en vais travailler free time pendant ce ou je vais temps-là. travailler. là, Ben ouais. ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Nous, on a une espèce d'homme à tout faire là, qui vient. Puis Ouais. même si c'est simple, là, viens, man. Ça va, Ouais, ça va ouais. avoir la peine. Absolument. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça, cette maison-là, on a eu notre deuxième enfant dans cette maison-là. C'était notre nid, puis tout ça, mais... 7 ans, c'est quand même long, là, je veux dire. Fait que le premier, là, pas mal toute sa vie. Ouais, c'est ça. C'était sa maison à lui, C'était c'était l'école ses qui était au coin racines. de la rue, Ouais. son hockey mineur, c'était dans le quartier, puis tout ça. Fait que, mais là, cette année, il allait aller en 5e année. OK. Et puis, le deuxième, lui, il allait commencer la maternelle. Fait que le deuxième allait vivre un changement. Et puis, le premier, si on voulait faire un move, ça aurait fait bizarre de le changer d'école juste pour qu'il fasse sa 6e année, puis après ça, il allait Ouais. au secondaire. Tu sais, tant qu'à ça, on serait resté là, puis il passe au secondaire direct En bougeant, là. en bougeant. Tu sais. Ouais. Mais là, c'était comme le moment. Et puis, le marché il était bon. On
comme... Entre 2011 et 2018, le marché à Montréal a quand même... Ça skyrocket plus comme ça skyrocketait. Ça arrivera plus, mais ça, c'est encore très, très bon. Il y a un gros gap. Là. C'est toujours bon. Ça va toujours être bon. Tout ce que tu as à faire, c'est quand tu peux, tu mets ta maison propre, tu débloques une marge hypothécaire quand tu as commencé à payer dessus pas mal, tu refais tes salles de bain, tu retweaks ta cuisine, puis tu vas être heureux à vivre dans ta maison tweakée. Puis à un moment donné, si tu veux vendre, ben ça, là, ça rapporte en maudit. Chaque pièce que tu mets te rapporte 2 piastres. T'sais. Fait que nous autres, notre maison, on l'a payé 2,70 en 2011. Puis on a investi là-dedans, je sais pas, moi, disons 30, 40 000. Ce qui n'est pas tant que ça, là, sur 7-8 ans. C'est pas si tant pire que ça. en effet. Puis on l'a vendu 490. Ouch! Presque un demi-million. Ouais, ça fait quand même, ça se bien. Il y a ma conjointe derrière qui est en train de couper des légumes, mais qui est très satisfaite de ton investissement. Bravo, Dominique. Il faut juste faire attention parce qu'elle se promène avec le couteau, le couteau japonais, super coupant. Mais c'est ça. Puis ça a bien évolué en 7 ans. Puis en plus, avec quelques rénovations, des fois majeures. Une salle de bain, c'est pas si facile, mais c'est pas non plus colossal. Non, c'était pas colossal du tout. C'était très cosmétique, là, tout ce qu'on a fait. Là. On n'a pas déplacé des murs, on n'a pas rien changé, on n'a pas mis des poutres. Puis, des tuiles sur les murs, puis des trucs comme ça, puis un petit peu de déco, là, mais c'est pas... Mais on a acheté quelque chose que personne ne voyait le potentiel. On a vu le potentiel, c'était laid, ça pue à cigarette, c'était affreux. Puis on a pimpé ça tranquillement, selon nos moyens. Puis je ne suis pas riche, moi, là, j'ai facturé 35 000 l'année passée, là, qui était ma pire année. Je ne gagne pas 100 000, moi. Là. Puis ma blonde non plus. Ouais, mais là, avec les jeux vidéo puis tout, là. ça dort sur les 8 tablettes. business puis tout. Ça niaise. Non, mais oui, mais en même temps, non, je ne suis pas ce qu'on considère quelqu'un de riche. Fait que c'est ça. Puis là, ben, moi, je voulais tester le terrain. C'était cette année. Fait que, puis je voulais investir pour l'avenir parce que moi, ma peur dans la vie, c'est de crever dans la rue. Parce que je suis travailleur autonome. Puis, bon, c'est le fonds de pension là, que tu cherchais. Exactement. J'ai pas rien. J'ai des REER. Parce que j'ai toujours mis des REER. La minute où j'ai commencé à travailler, mais j'ai pas de rien d'autre. Faut que tu en mettes pas mal derrière pour te remplir une retraite. Faut que ça vaut quasiment pas la peine. Moi, je trouve l'immobilier, c'est bien mieux. Là. Puis même si je pouvais, je sortirais toutes mes REER, là, puis comme j'injecterais ça dans mon triplex, là, rien que pour booster la valeur, ou j'en achèterais un autre, puis je le louerais au complet. Je sais pas, je pense que c'est la meilleure façon de partir une game de Monopoly, là, tranquillement, pas vite. Là, je pense que c'est la meilleure chose au monde pour si tu es capable de le faire. Là, fait que dans le fond... pour parler des enfants, c'était pas évident quand on a commencé les démarches. En fait, on visitait tout le temps des maisons, une fois de temps en temps. Les enfants ne comprenaient pas trop. Vous étiez des sneakers là, qui se promènent dans les portes ouvertes, comment ça s'appelle? Les visites libres. Des visites libres, ouais. Ben, pas tout le temps. Là, comme une de temps en temps, là, ma blonde, ça n'a l'air pas pire. On allait voir, tu sais. Ouais. Mais là, un de mes amis il est courtier. Fait que là, ça aide aussi. Là, avec lui, on a vraiment enclenché le processus. Comment ils ont pris ça quand tu leur as dit, écoutez, j'imagine qu'il y a un moment là, où vous les avez réunis à table, où je ne sais pas le niveau de formalisme, mais vous leur avez dit, là, les enfants, on va déménager, tu sais? Ben, on n'a pas dit on va déménager pour commencer. On a dit on va regarder pour d'autres maisons. OK. On va essayer, puis on essaye tout le temps d'enjoliver. On cherche quelque chose de plus grand, quelque chose qui va avoir des grandes chambres, ça va être le fun. Nanana. Vous cherchez une façon de les impliquer dans le processus pour qu'ils onboard avant de leur annoncer la nouvelle. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben, ils savent qu'il y a 10 ans et 5 ans. Fait que le gars de 10 ans, il catch la game. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Il n'est pas épais là, quand même. Là. Il sait que ça change de rue, puis les amis vont être un peu plus loin. Puis tout. Mais tu vois, dans notre quartier, il n'y avait pas beaucoup d'amis. Mon plus jeune, il était trop jeune, fait que ça ne change rien. Mais lui, il n'y avait pas tant d'amis, parce qu'à l'école, elle n'était pas grande, puis c'est une école avec beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, il y en a plein qui ne parlaient pas en français, puis tout, fait qu'il y avait ses petits amis d'école, mais il n'y a pas personne chez qui il allait jouer après l'école, personne dans le quartier. Il n'y a pas sa gang, là, son crew qui se promène en bicycle alentour. Malheureusement, non, puis c'est ça que j'aurais voulu, moi, quand j'étais petit, c'était de même ça se passait, j'étais en région, mais j'osais croire que... Puis vraiment, justement, depuis qu'on a déménagé, je me rends compte à quel point on était isolés. Là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, on a commencé. J'en parlerai plus tard. Je te laisse avoir, je te laisse suivre ton fil. Là, désolé. Mais fait qu'on a commencé les visites dans le fond. Puis tout ce qu'on voyait, on faisait. Quand il y en avait un qui nous intéressait, on faisait une offre d'achat. Puis tout de suite au départ, il y en a un qu'on a vraiment trippé. Puis on trouvait ça cool, c'était parfait, les écoles. On fait une offre d'achat.
Puis là, finalement, le gars, il nous rappelle, puis il dit, écoute, j'ai reçu 8 autres offres d'achat en même temps. C'est ça, les Plex à Montréal, c'est un peu débile. Là. C'est dégueulasse. Ils ouvrent à 8 h le matin, ils mettent la petite pancarte devant. Là. C'est ça. Mais en fait, même pas. Là, ça fait juste s'ouvrir sur Souvent- le site souvent même des pas. courtiers. Puis à midi, il y a 3-4 offres. Puis à 5 h, il y en a 3-4 de plus. Puis c'est Habituellement, débile. ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la visite libre le dimanche pour que tout le monde arrive en même temps, puis tout le monde panique. Ouais. Puis là, tout le monde le veut, tout le monde fait une offre, puis après ça, ben, ils ça, disent, bon, ben renchère. moi, je prends toutes les offres, puis je les montre au vendeur demain, à lundi à 5 h. Puis là, bon, hein. Fait que là, nous autres, avec notre pauvre offre de minable conditionnelle à la vente de notre maison, on passait en dernier, puis c'est clair que personne ne nous écoutait. Mais on se disait, écoute, on ne peut pas vendre notre maison puis rien trouver, là, tu sais. Ouais. Ça marche pas. Là. Fait qu'on a continué, puis fuck, c'est arrivé plusieurs fois. Là. Il y a personne ne voulait rien savoir. Les courtiers disaient, ben faites pas d'offre, là, tu sais, c'est sûr que vous n'allez pas Si c'est conditionnel, là, ça sert à rien que tu aucune déposes quelque chose. chance là. d'acheter un triplex quand tu es conditionnel à la vente de ta propriété. Là, tu sais, c'est vraiment l'enfer. Fait qu'on n'a pas eu le choix de vendre notre maison, puis de sauter dans le vide, puis on avait comme nulle part où aller. Là. C'est une source de stress, ça, quand même. Là. C'est une très bonne source de stress, oui, en effet. Je suis un peu les aventures. Je pense que ton partner de Rétro Nouveau, Jeff Crump, a fait ça aussi, à moins que je me trompe. Ou... Ben, Jeff, lui, c'était le Mais- contraire. ok. En fait, il voulait vendre son condo depuis longtemps, puis il essayait, puis ça vendait Ok. pas. Puis là, ben, ça a vendu, mais tu sais, Jeff, il Il n'y a pas pas d'enfant. non Tu sais, je veux dire, plus, le fait saut que est moins grave. Il là, est allé c'est vivre chez sa mère pendant une semaine ou deux, l'entre-deux. puis on c'est s'en ça. fout. Là, c'est pas la fin du monde avec des enfants. La game est différente un petit peu. Là. C'est ça. Tu sautes pas de parachute, puis tu espères de lander sur quelque chose de mou. Là. Ouais. Mais on avait, tu sais, le plan, c'était que si on réussissait à vendre, mettons, en mars, quand on va faire une offre d'achat, ça va être conditionnel à ce qu'on puisse rentrer, mettons, maximum en juillet ou Ouais. quelque chose de même, pour ne pas rater l'inscription à l'école des enfants. Ça va... J'avoue. Parce que ça, c'est le gros deadline. Ouais. Où est-ce qu'ils vont aller l'année prochaine? Il faut que ça se décide vite, ces affaires-là. Ouais. là. Donc, Fait que vous avez réussi à vendre. on a vendu. là, ben, puis là, ok, cool. comme avec notre argent, on a comme trouvé, on a vu un qu'on a adoré, Ok. qui était vraiment over notre budget. Par contre, il était parfait. Tu sais. Rien à faire dessus. Là. C'était comme magnifique. Là. OK. Fait qu'on a fait une offre d'achat, ça a été accepté. Là, on était comme wouhou, on était excités. Ben, Et là, la portion over votre budget dans tout ça, là, c'est Ben, quand même un stress. ça, c'était aussi, hein. stressant Ouais, un peu, ouais. mais en même temps, bon, ben, La vie. on va se serrer à la vis. Puis, tu sais, au début, quand tu achètes une maison, tu es tout le temps un peu, il me semble, C'est que c'est il des y a des chiffres. dépenses. C'est des quoi, chiffres on arrivera astronomiques. pas. Tu sais, on avait nos parents, quand on était jeunes, qui parlaient de valeur d'une maison. Tu sais, ils parlaient de 100 000. Puis, c'était malade, 100 000 aujourd'hui. C'est ça. Quand on parle de Plex, là, les zéros s'enfilent pas mal. Là. Ça, Ah ouais. ça frise le 7, 8, 900 000 bien vite. Là. C'est Puis, fou. mais au final, c'est toute une question de genre, les loyers sont loués à combien? Combien d'argent il faut que tu mettes dedans pour le garder clean? Puis, avec tout ça, ton cash down, combien ça te revient par mois pour ton hypothèque? Tu sais. Puis, nous, mettons, c'était pas mal dans le maximum qu'on prévoyait mettre comme hypothèque par mois, là, disons-le. Fait que, mais on était satisfaits. Puis la place était immense. Puis les enfants, quand ils ont visité ça, ils ont-tu trippé Ils aimaient ça. upfront là, sur. Ben, ils n'ont sur pas capoté. Le plus vieux, lui, il est très mauvais public. Ok. Comme, il est tout le temps, c'est de la merde à tout. Il est bientôt pré-ado. Là, fait que par défaut, tout est de la merde. Là. Il y a un Non, changement mais de la merde. il est comme un peu. Il n'y a pas de changement. mettons. Ouais. Mais il a vécu beaucoup de changements, cet enfant-là, dans sa vie. Là, puis, comme, là, enfin, on est dans notre nid, puis il ne va pas en vivre d'autres de cette amplitude-là. Mais il faut que je donne ça. Il est très courageux. Il a changé de garderie souvent. Il a changé de place souvent. Il a changé d'équipe de hockey souvent. C'est pas parce qu'on voulait, mais c'est les situations. Du timing ou des trucs comme ça. Là. C'est ça. Circonstances. Fait que, mais eux, à travers ça, ils étaient écœurés qu'on visite, là, par exemple. Là, pendant tout ça, là, pendant Tous ces dimanches mois, après-midi, ils on sont a tout le temps visité. consacrés. Là. Ah ouais, carrément. Puis des fois, c'est les soirs de semaine. Ouais. OK, il faut qu'on aille là, puis on fait une offre là. Puis t'as pas le choix. Là. T'as pas le choix, puis c'est tout de suite. Là, c'est remplir des papiers. Puis c'est de la procédurite un peu longue là, quand même, faire une offre d'achat. Là, Ben, avec notre courtier, ça allait quand même vite. Là, on était prêts, puis tout. Là. Mais, puis il y a ça, puis il y a aussi du monde qui vient visiter notre maison. Il y a du Dans monde ses qui vont affaires, dans sa inspecter chambre. notre maison. Il faut que la maison soit propre. Il faut qu'on s'en aille pendant Ouais. ce temps-là. T'sais. Fait que les autres sont comme, ils s'en vont pendant que du monde check leurs affaires. Puis, Puis t'es chiant sur le fait le ménage de ta chambre, garde ta chambre propre, Ouais, place tes affaires. on faisait notre possible. Ouais. Là, on les écœurait pas avec ça. Là, déjà qu'ils en subissaient pas mal. Là, mais ouais, il fallait qu'ils s'en aillent parce qu'il y a du monde qui venait. Là, fait que ça a été. Ils étaient tannés. Là. Vraiment, là, les deux, là,
ils ne voulaient plus visiter des maisons. Nous autres, avec, on était complètement écœurés. On avait la face là-dedans tout le temps dans l'ordinateur, tu sais, essayer de trouver, puis de pogner le deal, puis c'était très épuisant. Fait que, juste pour revenir sur la vente de notre maison, il y a du monde qui ont overbidé pour acheter notre maison. Ça, c'est cool, ils nous offraient genre 20 000 $ de plus que le prix demandé. Là, nous autres, on capote. On pop c'est le 20 000 champagne. de plus que tu peux mettre sur la prochaine. Ben, qu'on va mettre, nous autres, pour overbider sur celui qu'on veut, parce que tout le monde fait ça, de la surenchère. Finalement, ils font l'inspection, puis tout. Puis là, ils ont comme eu peur de notre sous-sol. Fait que là, ils se sont totalement retirés. Là, shit, ils n'ont même pas ajusté leur prix. Même pas rien. Okay. Ils se sont sauvés à la course. Fuck! C'est tout le temps des up and down. Là, fait que finalement, bon, eux autres, ils avaient outbidé des gens. Fait qu'on a rappelé les autres. Puis bon, on a eu un prix quand même bien correct, là, mais on n'a pas eu notre gravy. Là, 20 000 $, ça fait quand même une bonne différence. Là, final, ça aurait payé la cote du courtier, mettons. Au final, ça fait quand même significatif. Là. Fait que c'est ça. Celui qu'on a visité, qu'on était en amour avec, on fait l'inspection toute finalement. On regarde ça. Le sous-sol, comme le mur, en arrière, c'était fini le sous-sol, mais en arrière, ça s'effritait pas mal. Fait que là, l'inspecteur a conseillé de faire une deuxième inspection avec un ingénieur. Fait que eux, les vendeurs, ils ont été d'accord qu'on fasse ça. Parce qu'un coup que tu le fais, s'ils découvrent quelque chose, ça reste dans la fiche. Puis là, il est tenu de le mettre dans sa déclaration du vendeur. C'est ça. Fait qu'on l'a fait, puis finalement, on s'est rendu compte que les fondations étaient complètement pourries, puis qu'il était tout à refaire sur 3 murs sur 4, et puis que ça coûtait genre 130 000 de refaire tout ça. Fait que là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se permettre ça. À ce prix-là, qu'on payait et qu'on se mettait la corde au cou, c'était comme clé en main. On ne faisait rien. Là. Mais là, 130 000 parce que les fondations sont pourries. Fait que fuck it. Puis tu fais des fondations, je veux dire, la maison travail, c'est refaire de la peinture à gauche, à droite. Ça craque. Ça craque. C'est pas... Mais fait que c'est ça. Donc, un autre deuil, un autre down qui est venu nous assommer. Mais une semaine après, on a trouvé celui qu'on est dedans présentement, qu'on a acheté, qui était genre 200 000 de moins cher. Ça aussi, c'est quand même cool. Là. C'est très cool, mais il est pas, on a beaucoup de projets. C'est un projet qu'on a acheté, encore une fois. Ça me fait penser un peu à ma première maison. C'est acheter un autre job, dans le fond. Exactement. Un autre investissement. Fait qu'au lieu d'acheter le neuf, on a acheté comme la possibilité de faire de quoi de pas pire. Là. Fait que je le vois vraiment comme un investissement. Puis, en même temps, son potentiel est plus élevé. Je veux dire, il n'est pas déjà topé. Il n'est pas déjà super cool. Là. Non, c'est ça. Chaque minute. On peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. On a un certain budget là, présentement de buffer. Puis mais puis on veut rester là à long terme. Fait que d'après moi, là, dans 10 ans, cette bâtisse-là va bien valoir 1 million. Là, c'est fou. Les voisins aussi, là, pas juste nous autres, là, comme ça va monter. Là. Ça sera plus grand-chose dans ce temps-là, un triplex à 1 million dans Rosemont. Là, triplex, non. Ça monte super vite. Fait que là, t'as envoyé un cue d'impliquer les enfants dans la visite, etc. Il y a des downs pour eux autres aussi parce qu'ils vivent du stress et tout ça. Mais la journée où vous leur avez annoncé, c'est celle-là. Là. C'est là qu'on va vivre. Mon plus vieux, il était vraiment pas content. Ah non, parce que l'autre, il l'aimait. C'était fini, c'était propre. Mais là, il déménage dans un projet. Il va être dans la même chambre que son frère. Mais aussi, il faut juste que je parle vite. Entre les deux, entre la vente de notre maison et l'achat de ce triplex-là, on a eu un gap. On a vendu notre maison puis on n'avait pas trouvé rien encore. Fait que j'ai appelé un de mes amis qui avait un condo qu'il allait mettre à louer dans les prochaines semaines. Donc, dans un condo dans Angus, donc Rosemont, Angus. Ouais. Et puis, j'ai dit, peux-tu, comme, si on vend notre maison, si on accepte cette offre d'achat-là, est-ce qu'on peut louer ton condo puis vivre là jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose? Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut, tu sais, comme fin juillet, je ne sais pas quoi, il faut qu'on ait trouvé. Fait qu'il a accepté. Ça, c'est quand même cool. Là. Oui, ben si j'aurais pas accepté d'offre d'achat de vendre ma maison, parce que là, il était trop tard, tu sais, on était vraiment à la limite là, à cause des enfants puis tout. Fait qu'il a accepté, puis c'est ça qu'on a fait. Donc, finalement, on a revécu dans ce condo-là juste 1 mois, ce qui est très bien. Puis, parce qu'on a trouvé comme, après que ça ait chié le premier triplex, l'autre, c'était 1 semaine après, puis ça a marché. Mais les délais étaient plus longs, on ne pouvait pas rentrer tout de suite, en tout cas. Fait que les enfants ont vécu en condo, puis là, c'est drôle parce que toute notre maison était entreposée pendant ce mois-là, tu sais, GoCube. Ouais, c'est cool, ça, quand même. C'est très pratique. C'est malade, là. Ils sont venus, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ils viennent livrer une espèce de cube dans lequel tu ranges tes... C'est ça. Ben, c'est un truck avec genre 8 cubes, où tu dis combien de cubes tu as besoin. Ils remplissent tout, puis nous, on avait un cube, là, 2 cubes qui étaient
de stock qu'on allait avoir besoin au condo. Fait que, ils ont tout pacté, on a vidé notre maison. Après ça, on est allé au condo, ils ont vidé ces 2 cubes-là, puis après ça, ils sont partis avec notre vie, entreposer ça, Le je sais restant, pas où, dans Montréal-Nord. Plutôt que de louer un entrepôt là, que tu vas remplir toi-même, ils partent non. avec les cubes sur une palette, puis un truck, puis tout. Puis les gars sont efficaces, là, sérieux. Ça a été ça. Puis ça a coûté moins cher que prévu aux 2 shots. Là. Fait que ça, là, c'est très winner. Là. Puis ils viennent-tu avec le service de déménageur aussi? Oui. Okay, c'est comme le camp Ils m'ont même débranché vient... mes laveuses sécheuses. Là, OK, c'est nice ça. Ah, c'était cool. Ben, je suis capable de faire ça. Oui, mais le gars, il a pris de l'avance pendant que tu déménages. C'est ça. Fait que là, on a vécu toute la famille dans un petit condo de rien. Ben, pas si petit, là, on s'entend, mais quand tu as une maison et tu t'en vas comme en appartement. C'est parce que la gang downscale, là, vous êtes habitués à, je sais pas, là, à 1500, 2000 pieds carrés, peu importe. Puis là, ça tombe à 1000, mettons. Ah, ben, on était habitué à 1000. Ouais, ben, sur 2 étages. Ouais. On était sur 2 étages, tu sais, tout. Mais là, c'est ça. Tout le monde au rez-de-chaussée, les 2 gça dans la même chambre. Nous autres, ça nous faisait peur un peu parce qu'ils ont tout le temps eu leur chambre. De là, on avait acheté notre maison auparavant parce que c'était 3 chambres. Ça, c'est rare. Ça vaut cher. Ouais. Fait que mais ça a bien été quand même, les couchers, tu sais, comme ils s'obstinaient, ils gossent un peu tout le temps. Mais je pense qu'ils ont été très heureux. Puis surtout, mon plus jeune, il finissait la garderie à ce moment-là. Et puis, c'était dans le début de l'été, donc il était finissant de garderie. Puis la garderie était à 5 secondes à pied, là, elle était juste au bout du stationnement. Okay. Fait qu'on allait au parc, c'était comme super facile pour lui. Le plus vieux a commencé le camp de jour, il n'était pas si loin que ça du camp de jour. Son soccer était encore autour de notre ancienne maison, son équipe de soccer. Fait que, tu sais, ça a été, eux, je pense qu'ils ont eu du plaisir à vivre dans le condo. Là, c'est un peu comme des vacances. Là. C'est comme se louer un chalet sur Airbnb, mettons, là, mais à Montréal. T'sais. Puis ma blonde leur avait fait une belle petite installation là, dans la chambre. Tout. Ben, on avait juste nos matelas à terre, des valises, des boîtes, des affaires de même. Mais quand même, là, on était corrects. Puis dans ce moment-là, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Fait qu'on a essayé comme de sortir le plus possible puis de changer les idées, chose qu'on n'avait pas faites depuis des mois. Donc, eux autres, ils ont bien aimé ça. Mais quand, c'est ça, mon plus vieux, lui, il ne voulait pas aller dans le triplex. Il haïssait ça. Mais c'est resté au condo, lui. Ça okay. Puis le condo, même à ça, c'était mieux. Puis vraiment, il était très triste là, de changer. Puis il dit, je m'ennuie de la maison, je m'ennuie de ma chambre. Il avait sa chambre, ses affaires. Là, il allait déménager encore dans une place toute scrap que lui trouvait laide. Puis qu'il allait vivre avec son frère encore. Mais là, au moins, c'est une pièce double. Fait qu'ils ont chacun leur côté. Puis c'est le même qu'ils vivent présentement. Mais très vite, tout ça, tu sais, nous autres, on n'a rien fait. On n'a pas réparé les trous dans les murs. On a comme juste arrangé ça pour vivre. On rentre, on défait les boîtes, on met les meubles, puis on apprend à vivre dans ce nouvel espace-là, puis on l'ajuste en conséquence. Mon bureau, à moi, il est où? Notre chambre à coucher est où? Où est-ce qu'on met quoi? Fait qu'on est encore un peu là-dedans, là, présentement. Ça fait 2 mois qu'on est là. Mais je pense que mon plus vieux, il n'aime pas sa chambre encore. Là. Il est rendu à l'âge, à 10 ans, où est-ce qu'il aimerait avoir son petit bureau de travail, une certaine intimité. Là. Il y a comme une armoire de bébelles de son côté, là, avec toutes les bébelles qui est donc ben pas content qu'on ait plein de bébelles, mais en même temps, quand c'est le temps de s'en débarrasser, non, je veux tout garder. Je suis pas ce bonhomme-là parce que je l'aime. Ouais. Moi, j'ai envie de passer dans la nuit, là, mettre ça un sac de poubelle. Mais c'est ça. Fait que on va voir, là, parce que... Mais tout ça a été vite oublié, là, puis dans sa tête, parce qu'il y a une vie de quartier incroyable. Comme la ruelle en arrière de chez nous est pleine d'enfants. Il y a sa gang maintenant. Tout de suite, il y a une gang, tu sais, comme il y a du hockey à tous les soirs dans la ruelle. Le deuxième voisin, il a son âge, et puis ça donne qu'ils sont dans la même classe. Et puis il y a son meilleur ami à lui, à ce petit gars-là, puis tout. En tout cas, mon fils, il changeait d'organisation de hockey. Fait que ça le stressait beaucoup. Là, on va jouer pour l'ennemi. On va jouer pour Rosemont. Là, c'est comme dans les Mighty Ducks, quand Gordon Bombay change. Exactement. C'est direct ça qui s'est passé. Une question de on jouait pour le club de pauvres, là, tu sais. Puis là, qu'on était fort. Puis là, on s'en va jouer genre pour le club élite. Là, il va porter le chandail noir là, des méchants dans Mighty Ducks. Exactement ça. Fait que là, tu vois, hier, c'était sa première pratique. Fait que là, encore de la nouveauté, là, tu sais, mais... L'école, ça se passe super bien. C'est l'école Saint-Jean-de-la-Lande, puis il y a des tonnes d'enfants là-dedans. Puis tu sais, tout le monde est chill. La ruelle a sa propre page Facebook, puis ils font des événements de temps en temps. Là, fait qu'on est allé à un événement, nous autres aussi, pour s'incorporer là, à la gang, faire connaissance. Puis il
y avait genre 50 personnes. Là. C'était fou raide. Là. Ouais, c'est étonnant à Montréal, comment la petite vie de quartier, ça se retrouve un peu partout. J'avais là. jamais vécu ça. OK. Sérieux, j'ai jamais vu ça, là, une vie de quartier. Nous, il y a ça là, quand même. Toi, en là, avant, c'est ça. Ouais. Tout le monde se connaît. Exact, Les jeunes, exact. ils doivent tous sortir dans Ouais, il y a tout le temps là. du monde qui joue dans la rue. Là. Des games de hockey Cosum en avant, il y en a. C'est ça. Mes filles n'ont pas le goût de jouer, là, à mon grand désespoir. J'aimerais ça jouer au hockey avec eux autres, mais ça marche pas. Ils veulent pas. Mais il y a le petit voisin qui a constamment son net de sortie, puis il shoot dedans. Puis une fois de temps en temps, il y a d'autres gars qui viennent avec lui. Là. Mais j'avais une question pour toi. T'es as-tu impliqué dans le processus de déménagement, dans la journée, là, la journée, soit que le GoCube vient, puis là, il y a les déménageurs et tout, ou... Quand on a vidé la maison, on les a envoyés chez mes parents qui habitent à Saint-Hubert pour pas qu'il y ait de cœur brisé, puis que, genre, la maison est vide, bon, ben, on s'en va maintenant. C'est comme un triste, gros deuil, là. Ouais. Ouais. Puis moi, ma blonde, on a tout fini de rapper ça le vendredi, parce que samedi matin, le déménagement se faisait. Puis quand le déménagement est fini, mettons dimanche, on est retourné rien que pour finir de cleaner, puis fermer une coupe d'affaires, laisser les clés, puis c'était triste. Là, c'est vide dans une maison, pas de meubles, là, c'est éco, c'est comme lourd. Ouais, pesant. Les plafonds étaient comme bas, on dirait, là, puis tout, là, puis j'ai bien correct qu'il n'ait pas vu ça. Là. On est repassé devant la maison une fois ou deux parce qu'il fallait qu'on aille chez le voisin dire bye ou chercher un truc ou je sais pas quoi, tu sais, puis ça leur faisait bizarre. Ben, mon plus vieux, c'est ça. Lui, il est très sensible. Il y a des souvenirs associés à ça. Il y a des odeurs. Il a vécu pas toute sa vie parce qu'il y avait l'autre appart avant, mais il a vécu une fichue bonne partie de sa vie là-dedans. Ben, tout ce qu'il se souvient, c'est là. L'appartement avant cette maison-là, il y avait 2 ans, il s'en souvient pas vraiment. Il a vu des photos d'Atit, mais tous ses souvenirs de j'amène un ami à la maison, le premier qui est couché chez nous, un party de fête, tout est construit autour de ce maison-là. Totalement. Mais tu sais, comme je te dis, c'est ça, là, tout bouge tellement dans la nouvelle place, puis il y a tellement d'actions, il y a tellement d'amis. Tu sais, lui, autant qu'il était dans la maison, puis il voulait tout le temps être sa tablette, puis des jeux vidéo, puis on va jouer dehors. Il sortait pas dehors, pas capable. Il n'y avait pas d'autres chums pour jouer avec. C'est ça, tu sais. Puis j'ai dit, pogne ton bicycle, puis va-t'en, va te promener. Puis non, il voulait pas jamais. Puis là, comme il soupe en 2 secondes, mais c'est soulier vite, il se sauve dehors, puis wow! Le plus jeune aussi, tu sais, là, on est dans la maison, nous autres, on n'a rien à faire. On fait du ménage. Mais c'est niaiseux à partir du moment où tu les as pas dans les pattes, puis tu n'es pas constamment en train de dire, tu sais, écœure pas ton frère, non, fais pas ça, oui, fais ça, va faire tes devoirs, lâche la tête. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose là, à faire. À partir du moment où ils sont dehors, puis ils jouent, puis tu as juste ouvert la fenêtre pour t'assurer qu'il n'y a personne qui meurt. Là. Mais rapidement, tu le sais qu'il y a tout le temps un parent dans la ruelle qui s'en occupe. Pas qu'il s'en occupe, mais ça adonne que forcément, il y a un des parents des 12 voisins qui est là, puis s'il y a quelque chose, il va ramasser ton petit, puis il va y en mettre un plaster, puis ça va être correct. Là. Puis d'autres fois, c'est toi qui es là, puis c'est pas un problème. Là. C'est de ça qui arrive. Puis il rentre chez les gens. Ben, tu sais, on dit aussi, impose-toi pas. Là, mais ça, c'est un peu la nouvelle affaire aussi à checker. Là, comme on arrive à la maison, tout de suite, il va niaiser en arrière de chez son ami, checker par au-dessus de la clôture, voir s'il est là. Il va pas déranger le monde non plus. Là. S'il sort dans la ruelle, ça veut dire qu'il est disponible. Là, on est rendu là-dessus. Mais comme tu dis, oui, cette vie, il n'y a aucune une totale confiance envers tout le monde qu'il y a là. Puis tout le monde est très dans la vie de quartier. Là. Il y a quelque chose que tu as fait, puis peut-être te ramener, moi, une des expériences qu'on a faites quand on a déménagé ici, c'est, tu disais, ta blonde au condo, elle leur a seté up leur chambre pour que ça soit cute, malgré le fait que c'était minimaliste, là, parce que vous n'avez pas tout déménagé. Nous, quand la plus grande avait bientôt 3 ans, puis la deuxième allait naître, 2 de mes enfants sont nés dans la maison ici. Là. OK. On a déménagé ici. Puis, en fait, moi, je me suis assuré qu'il n'était pas là, ni ma blonde, ni ma plus grande à ce moment-là. Là. Je déménageais tranquille avec mon beau-père, les déménageurs, puis that's it. OK. Puis, quand ils sont revenus, en fait, la seule chose que j'avais focusé, c'est je vais monter leur chambre. Fait que, tu commences par son lit est fait. Le lit en premier. Là. Exact. Il est là. Les draps sont dessus. C'est propre, c'est correct. J'ai le petit toutou qu'elle dort avec, puis la doudou, puis les gugus, là, ce qui est important pour elle pour que quand elle arrive dans sa chambre, ça a l'air seté up. Les boîtes de vaisselle n'étaient pas défaites, mais j'en ai rien à foutre. Non. Par contre, sa chambre était à 80-90% faite le soir. Ouais. Ça, plus le système de son qui était plugué pour moi mettre de la musique et avoir du fun pendant que je fais ça. Mais les déménageurs, souvent, ils font juste comme rentrer le gros, là, puis après ça, c'est toi qui dépactes. Mais moi, je trouve que particulièrement avec des enfants, là, c'est un fichu bon investissement de m'a prendre 5 minutes pour
leur donner un endroit à eux pour qu'après ça, ben, ils puissent se sentir. Ils sont inclus. Là, Ah oui. Moi, mettons, mon plus vieux, c'est médaille de hockey. On avait mis un peu. Mon plus jeune, il y avait un gros Pikachu. Fait que là, on l'a emmené la veille. Il va dire OK, Pikachu, à soir, il va garder le condo. Demain, on va arriver, il va être là. Puis Pikachu a comme servi de gardien de la nouvelle place où est-ce qu'on allait. Là, c'est une super bonne idée. Ça, c'était comme son phare que tu as juste déplacé. C'est son point d'ancrage, en fait. Oui, c'est ça. Fait que, mais quand on est rentré dans le Plex, par exemple, là, il était là. Puis là, c'était comme l'aventure. Okay. Le stock, il rentre, mais comme très vite, on a été embourbé puis enseveli. C'est fou, il y a des boîtes qui arrivent de partout, de 8 cubes. Là. Puis tu diriges les gars, 3 gars qui rentrent du stock sans arrêt. Fait que là, OK, les boîtes sont identifiées, tu les aides un peu à ça, mets ça là, mets ça là. Mais à un moment donné, ça rentre plus là, dans la pièce. Là. Fait que, man, c'était un bordel. Là. Il est écrit salle de bain, mais je veux dire, la salle de bain fait quand même juste 4 par 8. C'est ça, s'il y a 8 boîtes qui rentrent dedans, ça marche pas. Ben OK, fine, mets-les dans le corridor, puis that's it. Ah ouais. Mais moi j'ai perdu mon sang-froid aussi la journée du déménagement. À un moment donné, j'ai comme... Tu sais, en après-midi, quand tout était fait, puis on défaisait les boîtes, puis tout, tu sais, j'avais pas... je dors pas là, la veille de ça. Là, c'est stressant, là. C'est super stressant, puis tout ça. J'étais totalement épuisé. Là. J'ai juste sorti, aller me chercher un café, puis là, ça m'a fait du bien, tu sais. Puis aussi, pendant qu'on était dans le condo, on n'avait pas, en fait, totalement rien à faire, là, parce que là, il fallait setuper le notaire. On avait des trucs à finir de négocier avec le Plex. On avait bien des téléphones, des assurances, des champs. Tu sais, t'as tellement de paperasse, t'as tellement de crap à gérer. Ouais. Puis le Plex qu'on achetait, on avait certaines inquiétudes aussi, des affaires à changer immédiatement, dont la salle de bain en haut d'un des locataires, qu'on était inquiet, OK, une affaire sur le toit, puis tout. Puis moi, j'étais un gars qui... Il y a du monde qui s'endorme immédiatement quand il se couche, comme une roche. Moi c'est non. Là. Moi, ça me prend 2 heures à m'endormir. Tu spinais dans le lit. J'ai tellement spiné pendant ce mois-là qu'on a vécu dans le condo. Là, j'étais épuisé mentalement de tout ça. Là, c'est beaucoup. Là. Puis tu travailles au travers de ça. Tu essaies d'occuper des enfants, puis les projets. Puis tu veux être en même temps un papa cool, là, impliqué avec eux autres, puis de triper 5 minutes avec tes gars aussi. Là, ouais. Puis, mais j'ai comme... J'ai lâché mon premier sac devant mes enfants. Puis j'ai jamais fait ça, puis j'essaie de ne pas le refaire dans ma vie. Mais quand mon plus vieux, il a bouché à la toilette dans le condo, là, genre, puis il y avait de la marde partout à terre. Là, puis là, il était parti dans sa chambre. J'ai pogné les nerfs contre lui, là, parce que j'étais à bout de ben raide, là, tu sais. C'était des moments tough, puis là, c'était arrivé drette, là, dans une journée où est-ce que j'en avais déjà plein mon casque. Hey, t'es-tu capable de. Voyons donc. T'as 10 ans, tabarnak. J'ai pas dit ça. J'ai pas sacré après lui, trouvé mon calice. Mais j'ai sacré après calice, il y a de la merde à terre. En même temps, c'est correct qu'il te voit vulnérable. Qu'il te fasse excuse-moi, je l'ai échappé. Là, j'en ai beaucoup, c'est stressant. C'est stressant pour toi, c'est stressant pour moi. C'est exactement ce que j'ai fait, là, en fait, parce que là, sur le coup, je suis comme en furie, là, ben raide. Puis après ça. Plus tard en soirée, on s'en allait, je sais pas où, là, au parc ou je sais pas quoi, puis les 2 autres étaient sortis. Fait que là, je l'ai pris à part, je l'ai assis sur moi, puis là, j'ai vraiment expliqué comme un homme, là, comme un grand, là, la situation de pourquoi j'étais épuisé, tout ça, puis que c'était pas une raison pour me fâcher, mais des fois. J'ai échappé, là, sorry, dude. T'es épuisé, puis que c'était pas contre lui, puis que c'est pas grave, puis qu'on est heureux, puis tout est correct. Fait que je pense qu'il m'a serré dans ses bras, puis il a compris. Là, que... à la base, ça a l'air d'une expérience qui est négative, mais au final, c'est peut-être super positif. Il apprend, lui-ci, que ben oui, il va en échapper des fois dans sa vie, puis que ben si tu refais un retour là-dessus, puis tu t'excuses, puis tu mets les pendules à l'heure, c'est bien correct. Là. C'est bien normal. Ça brise un peu le concept peut-être du père super-héros, là, mais en même temps, c'est bien aussi ça n'existe pas vraiment. Non, ça n'existe pas. Puis, moi, mon père, j'ai tout le temps... Je l'ai jamais vu en état de faiblesse, là, quand j'étais jeune, là, jamais. Là. Okay. Sauf à un moment donné, mes parents se sont presque séparés, puis ma mère est partie à... Moi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, ma mère est partie à Saint-Hubert chez ma soeur, puis moi, je restais tout l'été à travailler à la shop avec mon père qui restait à la maison. Puis mon père, il était comme brisé. Là, puis là, j'ai comme vu mon père vulnérable pleurer, brisé, vulnérable. C'est moi qui s'en occupais, comme quand je sortais le soir, mettons, je l'appelais, elle va dire « T'es-tu correct? » Puis, man, ça m'a quand même perturbé. Puis j'étais un adulte, là, mais c'est ça.
Fait que peut-être ça aurait été moins perturbant si j'avais vu mon père m'avait expliqué plus je sais pas, en tout cas. Mais il y a de quoi là-dedans. Là. Parce que c'est correct que t'en aies échappé 5 minutes, puis que tu sois excusé, entre guillet, là, que t'aies pris un peu de temps pour faire un retour avec lui. Puis je me sentais bien mal. Là, j'étais pas capable de pas revenir là, sur le fait que c'est niaiseux. C'est pas de sa faute. Là. Ben, c'est de sa faute, là, on s'entend. Il a mis trop de papier, ou peu importe. Là, il était clumsy, là. C'est comme dude, arrête de mettre full papier, fait 1000 fois, je te le dis, là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Moi c'est un peu ça. C'est ça. Moi, j'ai un peu de misère avec ça des fois. Puis, tu sais, c'est ça, quand c'est un événement hyper stressant pour plein de monde, là, le déménagement, la paperasse, patati patata. Un moment donné, le presto, il pète, là. Ah ouais. C'est juste la vie, puis c'est pas plus grave que ça. Puis là, ça fait comme 2 mois que vous restez là. Fait qu'il a fait son entrée à l'école avec son deuxième voisin. Les chums qui restent là, pas trop loin. Il construit une petite gang autour de lui. C'est cool, ça, les petites gangs de gars. Les petites gangs. Je suis tellement heureux. Tu vois le club des BMX en arrière qui est en train de se monter. Là. Puis moi, ça m'apaise. Puis je trouve que mon investissement en vaut encore plus la peine quand je vois des affaires de même arriver. Parce que là, ce n'est que le début. Là, on vient d'arriver, là, mais avant longtemps, il va aller au secondaire quelque part autour, puis il va avoir des vrais amis, puis le plus jeune, encore plus. Là, parce que lui, il va vivre tout son primaire de même. Là, il rentre en maternelle là, il vient juste de il y en a pour 6 ans, aller dans cette grosse école-là. Là, que, moi, ça, pour moi, ça vaut de l'or. J'ai acheté comme un certain avenir, j'ai acheté une vie sociale à mes enfants. Là, puis, on n'avait pas ça à l'autre place. Là, vraiment pas. Nous, on a des amis, là, mais les adultes, là, mais les enfants, à part quand tu invites les enfants des amis, autres, là, ou tu as un souper, amène tes enfants, s'il te plaît. Parce que c'est un peu des amis forcés. Là, ça donne qu'ils ont un petit gars d'à peu près le même âge. Fait que, triper ensemble pendant la soirée, mais that's it, là. Ouais. Mais le quartier qu'on était, c'est ça, c'était beaucoup de personnes âgées aussi. Nous, on était précurseurs dans ce quartier-là. Les familles sont arrivées plus tard. Là. Quand on a quitté ce quartier-là, je voyais à l'école primaire, à petite maternelle, tout ça, qu'il y avait des parents de notre âge ou qui nous ressemblaient, qui arrivaient avec leur premier enfant. Là. Fait que ton deuxième, probablement qu'il serait construit une gang tranquillement, mais ton premier était juste trop grand. Là. Il était pas dans la vague. Là. Non, c'était pas mal. Il n'y avait rien il y avait plus rien à tirer de cette place-là. Puis je m'en ennuie pas du tout. Là, Ils te reviennent-tu une fois de temps en temps sur c'est cool, mais l'ancienne maison, ou c'est comme c'est fini, ça n'existe plus? Là, Puis j'ai demandé à mon plus vieux, genre la semaine passée, justement, t'es-tu heureux? Est-ce que tu t'ennuies? Penses-tu à l'ancienne maison des fois? Il dit des fois, mais je voyais qu'il me disait ça rien que pour. C'était pas tant je le connais, là. C'était pas profond, là. C'était pas pour se rendre intéressant. C'était pas je pleure toutes les nuits dans mon oreiller. Vraiment pas. C'est juste, c'était cool parce que les murs étaient bleus puis j'aimais ça le bleu. C'est pas important. Là. Non, mais tu sais, là, le hockey, c'est ça. Cette semaine, le hockey, c'était un gros changement. Pareil, mais tu vois, il y a comme du monde qui connaissait déjà du camp de jour, de l'école, dans sa classe, puis d'une autre place. Fait que là, vite, de même, il y a un autre ami du voisin. Fait que, tout de suite, il y a 3 gars à peu près qui connaissent. Fait que, des visages au début, c'est important. Même si ces gars-là, ils vont pas nécessairement devenir tes meilleurs amis pour le restant de ta vie. Là, mais juste d'avoir un visage puis de pouvoir bouncer un peu avec eux, c'est juste bien. Là. Fait que, puis, tu sais, c'est ça. Tout va aller pour le mieux. Puis moi, mon plus jeune aussi, il est très, 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 très sociable. Là. Les deuxièmes, ça arrive souvent, je pense. Je sais pas si c'est un peut-être parce qu'on s'en occupe moins, là, comme ils ont besoin de se faire une place. Non, mais tu sais, c'est ça, sont moins le point central de tout ton univers. Puis, tu sais, il naît, puis tu sais qu'il n'y a pas le choix de partager, je veux dire, à la naissance. Là. Exact. C'est built-in, là, ça vient Toi, avec. as-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai un demi-frère, c'est mon frère, là, pour moi, mais j'ai une grosse différence d'âge. Toi, t'es le plus vieux? Ouais, j'ai 10 ans de plus vieux que lui. Fait qu'on n'a pas tant vécu de choses ensemble. Là, j'avais 16 ans quand je suis allé vivre chez mon père. Il y avait 6 ans, des trucs comme ça. Fait que, aujourd'hui, c'est mon frère. Là, c'est cool. Puis on commence, il a fini l'université. Fait que là, on commence à se rapprocher un peu parce qu'on a les mêmes concerns. On commence à vivre un peu les mêmes affaires. Mais quand tu as 26 et ton frère a 16 ans, tu fais bon. Moi, je m'achète un condo, mais j'ai ma job stable. Lui, il s'achète un PlayStation. Lui, il s'achète un avec sa run de journaux. Exact. On n'était pas là où il fume du weed tranquille. Je veux dire, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Fait que j'ai pas tant vécu ça. J'ai l'impression qu'on est comme un peu 2 enfants uniques, chacun de notre bord.
Mais quand je regarde mes filles, moi aussi, là, la deuxième, elle arrive à la maternelle, puis c'est Youhou! Salut, Hey, je suis là! hey, moi, avec tellement, je suis quasiment gêné. Puis, tu sais, il me dit même pas bye. Là. Il rentre dans le tas. Salut, bye! Ils se font des câlins, nous. Les petites filles, ils se font des câlins entre elles avant de partir. C'est weird. Mais il va voir les autres. Veux-tu savoir mon nom? Toi, tu vas être un vendeur. Dans la vie, tu vas avoir des cartes d'affaires que tu vas distribuer. Là. Tu vas être agent d'immeuble ou whatever, vendeur d'assurance. Là. Mais mon petit gars, il est très, sans vouloir sonner sexiste, là, je ne sais pas comment le dire, là, mais il aime les choses de filles. Okay. Comme les princesses, les émissions de princesses, là, il aime beaucoup, beaucoup ça. Les Winx. Il aime beaucoup aussi tout ce qui est manga, mais trucs qui se transforment. Mettons les Power Rangers. Comme là, tu es comme un normal ou les Pokémon. Puis là, transformation. Là, il ressent une certaine. Ça le fascine, morph est cool. Le morphing vers de quoi de powerful. Là, ça, il aime ça. Et puis, le coloriage, le dessin, le théâtre, la danse, il fait tout ça. Ça, c'est ce qu'il aime. Il se déguise en sirène. Ma blonde a pris une de ses vieilles robes, puis il a fait une queue de sirène avec ça. Puis là, il met ça. Puis là, je suis une sirène. C'est l'artiste de la gang. T'as le sportif qui joue au hockey, au soccer, puis t'as l'artiste qui va dessiner, faire du théâtre, whatever. Là. Fait que là, lui, il connecte avec toutes les petites filles. Là, puis il n'y a pas vraiment d'amis de gars. Mais quand on y pense, c'est un esti de bon move. Si j'avais fait ça, moi, j'aurais trouvé ça winner, mais bon. Ouais, il faut y aller avec ses intérêts. Puis moi, je suis pas du genre, là, tu vas jouer des affaires de gars, tu vas jouer au hockey. Jamais que je veux faire ça. Là, parce que je crois en, genre, si tu veux que ton enfant soit malheureux, puis qu'il taillisse toute ta vie, force-le à quelque chose que toi, tu penses que c'est la bonne. Jamais que je vais faire ça. S'il n'aime pas ça, il va pas triper. Là. Je veux dire, il va pas performer, il n'aimera pas ça. Puis il va m'envoyer promener, puis ça va être poche. Puis moi, s'il veut se déguiser en fille plus tard, il le fera. Là, je m'en sac. Là. Il va être comme le plus cool d'eau déguisé en fille. Là. Ça va être merveilleux. Et puis juste de voir son énergie dans toute la façon qu'il tripe, puis la façon qu'il connecte avec toutes les petites filles du quartier. Et la coqueluche, là, comme les autres filles, trippent sur lui bien raide. En plus, c'est le petit gars cool. Là. Ouais, c'est ça. Clair. C'est nouveau dans le quartier. Puis là, il y a comme il y en a une un an plus vieux que lui. Là, il l'aime beaucoup. Et puis, il y en a une un petit peu plus jeune. Mais là, il l'aime un petit peu moins maintenant. Il se tient moins avec parce qu'il est avec la plus vieille. Elle a juste 4 ans. Mais c'est pas lui qui la juge comme ça. Mais naturellement, il va vers la plus vieille. Fait que là, la plus petite, elle est comme un petit peu laissée pour compte. Là, je me sens en masque. Fait que, en tout cas. Mais en même temps, dans des quartiers comme ça, je veux dire, c'est très organique. Là. C'est la gang qui se forme, qui se déforme. Une petite gang s'en va jouer à gauche, l'autre petite gang s'en va jouer à droite. On n'est pas obligé d'être en symbiose constante, tout le monde en même temps. S'ils sont 4 à aller jouer au hockey, puis 2 à aller se raconter des histoires dans un coin, parce qu'il y en a une qui est en première année, elle peut lire, puis les autres écoutent. C'est correct. Là. C'est pas obligé d'être un gros bloc. Là. Absolument. Mais tu sais, il y a beaucoup de Barbie aussi, mon plus jeune. Là. Puis ma blonde aussi, elle a comme retrivé toutes ces vieilles Barbie de quand elle était jeune. Sa vieille collection, sa vieille mallette elle a ça dans un Barbie. coffre à outils, genre en plastique. Là, fait que là, quand il y a eu la fête de ruelle, on a comme mis ça par terre, une station Barbie. Puis là, ça a fait fureur. Là. Il a fallu qu'on force les enfants à genre lâcher ça pour qu'ils viennent écouter le film avec les autres. Parce que là, c'était l'heure du popcorn et de la projection du film sur le garage du voisin. Manquez pas le film! Déjà, ça, c'est cool, là, faire une séance de ciné-parc. Oui, écoute, c'était une soirée hot dog estimé et bladin des parents qui picolent et que les jeunes qui jouent à des jeux. Ils se rendent pas compte que les parents sont en arrière avec leur petite bière. C'est ça, tu sais. Étiez-vous là au mois de juin? Ou pas encore? On a déménagé à la Saint-Jean, la fin de semaine de la Saint-Jean. Parce que Montréal organise la fête des voisins. C'est dans le coin du 6 juin à peu près. En fait, il y a des incitatifs pour que tu fasses des fêtes de quartier, un peu comme vous avez fait. Puis si tu envoies des photos, ils peuvent t'envoyer un chapiteau ou des gugus comme ça. T'sais. Bref, Montréal essaie juste de mousser ce concept-là que vous avez fait naturellement. Puis c'est super niaiseux, mais nous, on l'a organisé ici. Ça fait déjà comme 5 ans, je pense qu'on le fait. Mais juste le fait d'organiser ça, ça rapproche et ça tisse la communauté de façon incroyable. C'est pas compliqué. Nous, on a dit telle date, on va être dehors, j'amène le barbecue en avant, je flippe des hot dogs. S'il y a d'autres mondes qui veulent venir puis amener d'autres choses, ben great. Mais au final, toute la rue est venue. Là. C'est ça. Hein? Tout le monde a fait une salade d'orzo. Et puis, exact. On a des sacs de chips, des salades de pâtes puis des desserts. On a eu en double, puis en triple, puis en quadruple. Mais au final, ce que ça fait, c'est que tu as les enfants qui jouent devant, puis c'est là que ça s'est créé, les petites gangs, juste parce que c'est cool. Fait qu'une petite fête de voisins, c'est malade. Là, comment
Puis même nous, les adultes, je trouve que j'ai appris à connaître mes voisins, puis tout le monde est bien cool, mais moi-même, il y a des gens vers qui je suis plus naturellement attiré dans le voisinage, là, des gens fascinants. Un gars qui est architecte, puis justement, notre deuxième voisin, quand on regardait sur Google Street View, où est-ce qu'on allait acheter, on voyait qu'il y avait une shoebox. OK. Ça, c'est quoi ces petites maisons-là? Dans Rosemont, d'ailleurs, il y a les moratoires là, en ce moment. Là. Il y a des places que tu peux les plus shoebox, changer, tu mais... peux plus les faire des rénovations majeures. Là. Eux autres, ils s'en sont sauvés, puis dans le fond, ils ont transformé ça. Le gars est architecte, fait qu'il a rajouté malade, 2 étages là-dessus. Là, c'est incroyable ce qu'il a fait. Là. Puis, il transforme ça en maison de la mort. ouais, c'est vraiment hot. Fait qu'on s'est ramassé sur leur terrasse, à jaser, puis tout. Puis, en même temps... c'est très comme, comment dire, tu regardes ça, tu te dis que ce monde-là, ils ont de l'argent. Là, mais il n'y a personne qui est tant comme à l'argent. Là, puis moi, j'aime pas ça, les classes sociales par rapport à l'argent. Comme... Pour flasher. Là. Ou genre, t'es désagréable parce que tu sens que ça ne vaut pas la peine de parler à des gens qui sont peut-être dans une autre classe sociale. Je sais pas, mais c'est sûr que l'humain, il essaie tout le temps de voir qui a de l'argent. Je sais pas quoi, mais moi, j'aime les gens qui ont de l'argent et qu'ils sont encore lisses. Ça, c'est viens prendre une coupe de vin sur ma terrasse, man. Il pète pas de la broue. Il est pas en train de te faire la promotion. Il fait juste triper sur sa terrasse. Ses enfants, ils sont super cool. Puis eux autres, je leur ai donné des hot dogs. Ah, parfait. Ils ont mangé des hot dogs. Merveilleux. Puis, génial. Moi, mes enfants ne mangent pas de hot dog. Oui, mais juste avec de la saucisse au tofu. C'est ça. Élevé dans des conditions idéales et tout. Le tofu élevé dans des conditions idéales. C'est du top tofu. Mais en fait, c'est ça qui crée, en fait, tu l'as ramené plusieurs fois, là, l'ambiance de ruelle puis sociale qui se fait alentour de ça. C'est juste par des petites actions comme ça que ça se développe. C'est pas grand-chose, comme tu dis. Toi, t'as amené ton barbecue, t'as acheté genre une coupe de pack de saucisses. J'ai acheté 3 douzaines de hot dogs, 3 douzaines de saucisses. J'ai flippé ça en avant, puis that's it, là, ça m'a coûté 20$. Mettons, là, on s'en sac. De ce 20$-là, c'est créer quelque chose, puis il y a des liens qui se tissent drette là, puis si vous restez ici longtemps, vos enfants, ils vont comme grandir dans cet univers d'amitié, puis de... Ça n'a pas de valeur, ça. Là. C'est drôle parce que ça n'a pas de prix. Ça a de la valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est une marde en avant. C'est drôle parce que je pensais pas aller là, mais dans la discussion avec toi, mais ce que ça amène, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, je ne suis pas pour toi, mais tu as l'impression de créer vraiment une racine forte à un endroit, puis parce qu'il y a des liens sociaux, parce que la maison, elle a beau être imparfaite ou tu peux toujours avoir plus gros, tu peux toujours avoir mieux, mais en même temps, elle fait la job, puis il y a des souvenirs, puis il y a des trucs comme ça, puis on dirait, je sais pas pour toi là, c'est peut-être pas développé encore, puis ça va venir au fur et à mesure, mais on dirait, on va vieillir ici, puis on va faire un maudit bon bout, puis oui, des fois, j'ai des bulles au cerveau de, hey, on redéménage encore, puis on grossit ou on fait différent ou peu importe, mais c'est comme les enfants sont ici, c'est leur monde, les chambres sont là, ils sont habitués, on a seté up quelque chose, on dirait que l'attachement tranquillement pas vite se crée, puis là, finalement, c'est cool ici, là, ça va être pas pire. Je pense que quand tu as trouvé ta place, tu le sais, là, puis moi, même si on est resté 7 ans à l'autre place, j'aimais bien la place, mais il y a une raison pour laquelle sans s'en rendre compte, on magasinait tout le temps un petit peu les autres places quand même. Là, puis, c'est un peu comme dans un couple, quand tu te dis tout le temps « Ouais, on est ensemble, mais je me laisse une porte ouverte, je vais peut-être aller voir ailleurs. » Je m'en vais dans des 5 à 7, puis une fois de temps en temps, je trouve que je croise quelqu'un d'autre, Ouais, c'est ça. Mais même si on était heureux, jamais personne n'y était malheureux, mais comme on a pu l'être dans certains appartements qu'on a eu avant, mais oui, j'ai voulu le faire beaucoup pour établir le futur, la legacy. Je le vois beaucoup comme ça aussi. Mettons, cet immeuble-là, techniquement, si on reste comme on est là avec nos paiements, je vais avoir fini de le payer quand je vais avoir 65 ans. Okay. Et puis là, j'en ai 38. C'est à peu près l'âge de la retraite. C'est 25 ans. Ouais. C'est précisément l'année à laquelle tu as la RRQ ou je sais pas quoi. RRQ. C'est ces affaires de vieux-là comme ça. Régime des rentes du Québec. Exactement. On est informés ici. Hey, ça paraît qu'on vieillit. Non, il y a beaucoup de documentation puis on s'est préparé fort là, pour ce soir. Là. Ça, oui. Ça fait 3 semaines
qu'on se pitche des on a monté un scénario et tout. Mais ouais. Fait que dans le fond, moi, je le vois timing, comme la legacy des enfants. Tu sais, comme j'aime beaucoup l'héritage familial. Là, tu sais. Mettons, quand mes parents vont partir, moi et ma soeur, on va avoir des choses ou une maison qu'on va vendre, de l'argent. Ben, moi, je veux réinvestir ça pour mes enfants. Là, tu sais. Je ne vais pas m'acheter. Tu vas pas t'acheter une Je ne vais pas m'acheter une Corvette, Ferrari. ouais. Tu sais, je veux dire, moi, j'investis dans cet immeuble-là. Puis quand il va être fini de payer, ben, il est à eux autres. Tu sais. Ouais. Chris, tu pars fort dans la vie quand tu as un immeuble on va dire 1 million. Quand les autres vont être vieux, là, ça va certainement valoir ça. Puis tu peux vivre dedans. Il est payé. Tu n'as jamais d'hypothèque à payer. Là. Il y a des logements. Comme, il y a de quoi. Là. Moi, je vois vraiment ça comme un investissement à très long terme. Puis s'ils ont besoin d'aller en appart, ben, ils peuvent aller en haut, ou je sais pas quoi. À la limite, ça peut être ça, une maison intergénérationnelle. Là, il y a Ouais, nous autres, on va aller en haut dans les appartements. Non, mais c'est niaiseux, là, mais j'ai une amie qui reste pas loin dans l'Est. Puis sinon, ma conjointe, son oncle, en fait, eux, ils ont transformé leur maison unifamiliale en duplex. Puis avec aussi un bachelor dans le sous-sol. Puis là, c'est leur enfant qui reste là. Mais dans le haut du duplex, c'est leur enfant qui a, je sais pas, début trentaine, mettons, puis qui a deux petits gars plus jeunes. Okay. Ben, avoir les grands-parents, là, à portée de main, ça vaut cher. C'est malade. Là, les gardiennes. Là, exact. Là, les enfants reviennent de l'école, ils s'en vont chez les grands-parents, ils font les devoirs, ils font dîner le midi, puis tout. Puis là, ben, toi, tu reviens de la job, ben, les devoirs sont faits, puis let's go, on remonte. Ben, une maison intergénérationnelle, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est pas désagréable pantoute. Là. Ah non, je pense qu'il y a de quoi là. T'sais. Mais oui, je l'ai fait pour l'avenir, pour l'argent. Ben, pour l'argent. Oui, pour l'argent. C'est une forme d'investissement. C'est un investissement. Moi, j'investis là-dedans. Puis, mais aussi, je l'ai fait pour la famille. Là, dans ma tête, la famille est casée. Là, c'est là. Nos racines définitives se passent là. Puis moi, je ne bouge plus de là. Peut-être quand les enfants vont être vieux, ils vont avoir leurs enfants, leur maison, leurs affaires. Oui. Nous, on va peut-être s'en aller. Dans un petit 3,5, un condo quelconque, exact. Dans un endroit trendy cool. Cool. On peut continuer à le louer pendant qu'on est parti, comme les anciens propriétaires faisaient. Okay. C'était pas des résidents, les propriétaires? Non, c'est ça. Okay. Puis ça paraît. Parce que les anciens propriétaires, ils ont acheté ça en 2000, puis ils ont quitté en 2009 pour Saint-Basile, puis après ça, ils l'ont loué jusqu'en 2018. Okay. Fait que, dans le fond, ils ont vécu dedans la moitié du temps, puis après ça, ils l'ont loué au complet. Fait que quand c'est pas des... c'est un petit peu plus magané. C'est magané. Ouais. On va se le dire, là, des locataires, ça n'entretient pas comme des propriétaires là, quand tu vis dedans. C'est pas leur patente. Là, non, c'est ça. Fait que nous autres, on investit. Le bain était bouché, des lumières pétées, des fenêtres qui ne ferment pas. Voyons, c'est rien, ça. Ouais. Prends 15 minutes, va à la quincaillerie, investis 5 $ dans un cossin qui va faire que ta vie va être moins misérable. Ouais. Mais les locataires, ils font même pas ça. Là, comme, c'est vraiment bien, en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. Au pire, on fera ça, comme ça va payer notre pension ou je sais pas quoi. Là, fait que moi, je le vois beaucoup comme ça. Puis on s'est mis là parce qu'il y a du monde puis c'est le fun. Puis là, en fait, tu disais au début de l'épisode que il n'est pas clé en main. Là. Tu vas faire des rénos, puis petite, moyenne, grosse. Fait que ça va être d'autres sources de stress. Là. C'est pas facile quand même, avec des enfants. Là, encore. Mais là, ce qu'on veut faire, la vraie première grosse réno, ça va être au printemps prochain. On va faire excaver le sous-sol. OK. On a déjà un sous-sol qui est excavé à 6 pieds d'un côté puis 3 pieds à l'autre. On veut avoir 8 pieds, des trusts au plancher à grandeur, ce qui est la norme maintenant. Ouais. Donc, ça, c'est des énormes gros travaux. Là. Genre, ils décalissent ta cour, ils font un trou dans le mur arrière de la fondation, ils rentrent avec des marteaux piqueurs. Des pépines, puis ils creusent. Là. Fait que c'est un mois là, de bordel total et d'odeur de gaz et de poussière. Mais, ça, c'est probablement été prochain-ish, quelque chose comme ça pour... Ouais, à l'automne, au printemps prochain. Ouais. Parce que ils peuvent le faire l'hiver, je veux pas vivre ça. Je veux comme voir comment est-ce que l'immeuble réagit pendant l'hiver. Okay. Il fait chaud, il fait fret, y a-tu des failles, y a-tu quelque chose qui marche pas. Je veux comme le filer un peu. Puis il y a le hockey aussi, on va se le dire, qui prend beaucoup de place. Maudit hockey. C'est 3-4 fois semaine. Fait que quand le hockey va finir, les travaux vont commencer. Donc, ça va être... c'est un mois, tu sais. Okay. On a déjà vécu pas mal de merde dans le passé, fait que c'est pas grave. Mais après ça, mon plus vieux va pouvoir avoir sa chambre au sous-sol. Puis c'est ça, là, qui
presse présentement. Puis là, c'est quand même cool. Là. Il y a 10 ans, il va arriver tranquillement à 11, 12. Puis c'est l'âge où c'est cool en salle là, d'avoir ta chambre au sol, tranquille. Tu deviens un ado dans ta chambre. Puis moi, je vais mettre toute ma gaming room, puis mon bureau en bas, tu sais, puis les consoles de jeu en bas. Fait qu'il va vraiment avoir son petit lair. C'est ça la vraie raison, en fait. Tu veux ton gaming room. Ben, on va se le dire, là. Oui. Ça fait tellement. Moi, il n'y a pas question que j'aille pas comme un sous-sol. Moi, j'ai vécu dans un sous-sol toute mon enfance. Puis j'ai besoin d'un sous-sol gaming room pour mettre toutes mes cochonneries. Ben, c'est pas des cochonneries, toute ma collection, puis tout. Puis je travaille autour de ça, puis tout ça. Fait que moi, je veux mon espace. Là, fait que le rez-de-chaussée, ça sera ce que ça voudra. On va mettre ça propre, ça va être vide, il n'y aura rien, des plantes, un divan, une télé, ça va être minimaliste. Slick, et minimaliste, blanc, cool. Et slick. Ouais. Mais moi, dans la cave, ça va être à mon goût. Ça va être quand même slick, là, mais c'est ça. Mais aussi, là, c'est ça, le plus vieux, il a 10 ans, puis le plus jeune, 5. Fait que là, on essaie de coucher le plus jeune plus tôt. Mais là, quand le plus vieux, c'est vrai qu'il se couche, ça réveille un peu le plus jeune, puis là, ils se mettent à parler. Ouais. Là, c'est tough. Là, on vit comme un moment un peu plus difficile où est-ce que Chris, on n'arrive pas, il se couche tard. Là, puis les deux s'empêchent de dormir. Fait que là, ça finit qu'ils se couchent à 10 heures. Ils sont fatigués le lendemain. Fait que là, vu qu'ils sont fatigués, c'est plus tough. Ouais. Ben, ils sont pas si. Ils sont pas. Anyway, ils s'en vont à l'école. Là, fait qu'on les voit pas. Là, mais il faut quand même avoir un contrôle là-dessus et garder une routine efficace. Là, donc, puis là, c'est ça brise la routine. Fait que quand le plus vieux va aller en bas, je veux dire, c'est réglé. Là. Ouais, couche-toi. Brosse-toi les dents, va-t'en en bas, puis couche-toi. Puis je m'en fous, est-ce qu'il se couche pas? Je vais même pas vérifier. T'es en bas, loin des yeux, loin du cœur. si t'es calme puis t'es tranquille dans ta patente, c'est déjà ça. C'est ça, gère ton sommeil. Ouais. Ben, je vais jeter un œil, on s'entend. Si je vois qu'à 11h, il est encore en train de niaiser ou faire je sais pas quoi. Il y a une différence entre 12 et 15. Là. Je veux dire, à 15, ça va peut-être être plus slack, puis à 12, ça va peut-être être un peu plus tight. Parce que, c'est ça. Mais ça, c'est le prochain next step. Là. Puis après ça, ben, on va y aller. On a plein de choses à faire. Là, mais ça, c'est la grosse chose. C'est vraiment, dans le fond, chapeau. Là. Tu passes à travers plein d'événements stressants pour un, toi, 2, la famille, 3, tes enfants. Là. Puis là, il faut que tu gères ça avec ta conjointe. Puis c'est autant le déménagement, autant les rénaux, etc. Là, c'est plein de moments quand même hautement stressant, puis c'est pas facile. Mais c'est bravo, là, sérieusement. C'est cool. Ben, on apprend à travailler ensemble aussi à ce niveau-là. Tu sais, moi, ma conjointe, on est très différents. Là. Moi, je suis comme OK, c'est quoi le projet? On va là? OK, on y va, go! Puis là, elle est totalement le contraire. On va tout checker 1000 fois autour avant d'y aller. Moi, je suis comme, je check rien. C'est ça qu'on veut, Chris. On y va, c'est tout. En fait, ça fait une balance. C'est ça qui est cool. Là. Ça se balance, mais des fois, ça clash aussi. Là, des fois, je dis là, c'est là, on arrête de niaiser. Puis on l'a fait, la proposition. Des fois, elle dit ouais, mais ça, on va pas l'acheter. Là. Il me semble que c'est. Moi, mais non, c'est propre, là, on achète ça, c'était triplex-là. Ouais, mais il me semble que. Puis, tu sais, comme 2 semaines plus tard, je suis comme, ouais, une chance qu'on l'a pas acheté. C'était de la merde. J'apprends beaucoup à me calmer. Fait qu'elle me calme dans mes ardeurs, tu sais, puis comme ça, on fait pas de mauvais pas. Puis d'un autre côté, moi, comme... Ta fire start un peu, là. Oui, comme ça, les choses se passent, puis on arrive à quelque chose. Fait qu'on balance de même. Des fois, ça clash, mais bon. Mais t'apprends, tu sais, à travers ça. Des fois, on se met à jaser. Puis tu sais, tu te mets à jaser de « Ah ouais, puis telle affaire. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver quand on va faire tel projet, tel Renault? » Hey, ah fuck, ça marche pas. On fera pas ça avant 3 ans minimum. Fait que, hey, on n'en parle même pas. Irrelevant maintenant. Là, ça sert à rien là. On se stresse pour quelque chose qui est dans 3 ans. Ça, là, il faut comme vider nos têtes. Moi, j'ai tellement de projets et tellement d'affaires, comme tout ce qui sert à rien présentement ou qui ne sera pas une affaire à régler dans le présent ou dans le futur proche, tu sais, oublie ça, on n'en parle même pas, je m'en sac. Là, on s'occupe de matter at hand, là, tu sais. Fait qu'on c'est ça, on deal ensemble de même. Mais on fait moins l'amour, par exemple. C'est sûr que le stress, le stress, ça vient avoir un petit impact. Il va falloir là, qu'on se calme un peu, là, puis qu'on se sente à l'aise. Là, non, mais on le fait, là, on s'entend, mais tu sais, c'est... moi, j'ai rien dit, hein, c'est toi qui... Je sais, je m'amuse. Là, c'est pour augmenter les codes d'écoute, là, que ça devienne crunchy, là, tu sais. Mais oui, en période de stress, là, veux pas, c'est pas normal. Là que tu te sens le plus sexy, là, tu sais, ou comme tout le temps fatigué, tu sais. En même temps, tu veux dormir vite, mais tu vas avoir de la misère à t'endormir, puis tu te dis non, mais parle-moi pas. Puis, c'est un peu contradictoire. Là, ma blonde, elle est de la sorte de gens qui s'endorment en 2 secondes. Fait que moi, je vire pendant ce temps-là, mais c'est ça. Trouver le moment d'être calme, puis d'être dans le mood, là, puis tout. C'est quand même beaucoup d'épreuves sur le couple, mais d'un autre côté, moi, je suis pas du genre
Là, on fait pas l'amour, là, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'est-ce qui se passe. On est stressé, on est fatigué, on vit des gros changements. Par contre, quand tout ça va être fait, ben là, ça va fourrer, comme on dit. Moi, je fais ça rien que pour fourrer. J'ai déménagé juste pour qu'elle soit contente. Je vais lui donner une plus belle cuisine. Ouais, c'est ça va la mettre dans le beat, ça. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est intéressant que tu ramènes ce point-là parce que, tu sais, tout événement de stress, ça a un impact sur le couple. Puis en même temps, c'est là qu'il faut que tu te retrouves aussi. Il faut que tu connectes parce que si c'est stressant et vous faites juste vous pogner, je veux dire, à la limite, le couple peut chier. Puis c'est pas ça que tu veux vraiment pas. Tu es en train de construire de quoi. Puis, veux pas, la sexualité, c'est une des fondations du couple, là, qu'on le veuille ou non. Fait que c'est pas si facile là, de concilier tout ça dans des événements de même. Mais je pense qu'il faut garder son calme. Il faut pas comme se dire surtout dans un mais là, condo, ça va pas. Là. Oui, là, ça. On a brisé notre moyenne de 2,3 fois par semaine. On est rendu à 1,4. Ah, 2,3. Oh non, je pense pas. Ça va bien. C'est le moment où je me dévoile. On est peut-être un peu en bas de ça. Caro. Elle n'est pas là. C'est un message. Ça devrait être la moyenne. Ça. Souvent, elle m'écoute pendant que je fais le montage. Le point 3, on ne sait pas trop ce que c'est. Le point 3, c'est moi seul dans la salle de bain. J'imaginais dans le film American Beauty, là, le papa dans la douche, c'est comme son seul moment. Bref. C'est son seul bon moment. Fait que là, il y a comme beaucoup trop d'auditeurs qui viennent de m'imaginer dans une douche. J'aime pas l'image du tout. C'est ta faute si on est rendu là. Je savais que ça allait, c'est moi je suis de même. Fallait que ça chire, c'est correct. Mais non, mais pour vrai, faut pas paniquer avec ça. C'est un pas important, puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, quand je pogne les nerfs, puis là, mais là, t'es fâché contre moi. Là, je suis comme, ouais, excuse-moi. Ben, tu le sais, là, de toute façon, là, je suis fatigué, puis c'est pour ça que je dis n'importe quoi, puis je suis fâché, mais je suis pas vraiment fâché. Tu le sais, ça? Oui, ok, bon, bye. En fait, c'est parce qu'on est un vieux couple, si on peut dire, mais on se connaît, disons, à ce niveau-là. Fait qu'on n'est pas comme un jeune couple qui n'a pas vécu rien. On a 2 enfants, t'en as 3, on a déménagé, on a fait des affaires. Nous, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, je pense, ou 14. On a de la misère avec la date. M'a coupé ce boulot au montage juste au cas où que ta blonde écoute. Elle l'écoutera pas, je peux dire ce que ça fait vraiment 13 ans que vous Fait que, tu sais, on le sait. Là, vous connaissez, c'est ça qui est important. Puis, au même titre que tout à l'heure, quand t'en échappes une avec ton gars, puis que t'allais t'excuser, ou est-ce que t'as rétabli les ponts, c'est la même chose avec ta blonde. Là, ben oui, des fois, t'es brûlé raide. Ça se peut que tu en sortes une un petit peu trop solide. Faut que tu sois capable de t'excuser puis d'admettre tes torts. Excuse-moi, je suis stressé là, avec la patente. Je sais pas quoi, les assurances, que c'est plus compliqué que je pensais. Puis là, ça fait 1 heure que je poirerote en ligne avec le gars pour qu'on. Excuse-moi, je viens d'échapper. Ça arrive, puis c'est correct. Là. C'est pas la fin du monde. Tout ça pour des téléphones d'assurance. C'est fou. C'est débile, hein? Bien. Je suis sûr que t'en as passé en plus du temps aux assurances à être en ligne, puis attendre, puis là, oui, puis pourquoi, puis à quelle distance la borne fontaine, puis pour quelle patente. Puis là, les assurances voulaient des infos. Fait que là, j'essaie de communiquer avec le courtier vendeur pour lui dire hey, ces infos-là. Il dit ben, je sais pas. Mais moi, je l'ai besoin pour ta job, c'est de le savoir. Fait que peux-tu appeler tes fucking vendeurs puis leur donner. En fait, moi, je disais ça à mon courtier, que lui disait ça à l'autre courtier, que lui disait ça à ses vendeurs. Là, je suis comme tabarnak, on a juste besoin de savoir la fucking date de la boîte électrique. Pouvez-vous me répondre? Sinon, je peux pas m'assurer. Puis ça marche pas avec le notaire la semaine prochaine. Calice. Puis tu sais, c'est des niaises. C'est juste la fucking bureaucratie. Là, mais... Puis il y en a tout le temps de même. C'est tout le temps ça. Puis c'est des détails, mais qui font piquer ton stress en débile. Puis s'il faut qu'à ce moment-là, ton petit gars arrive avec je me suis chicané avec l'autre. Tu vas y sauter dans la face en 3 secondes d'écart. Totalement l'ignorer. C'est une autre bonne stratégie. C'est une autre bonne stratégie. Ouais, j'essaie. Le bon vieux. Ah ouais? OK, cool. T'écoutes pas. Moi, juste continuer à être au téléphone puis m'a t'ignorer. Mais c'est cool quand même comment vous avez rappé ça. Il y a eu plusieurs étapes, là, mais je veux dire, vous les avez impliqués dans la prise de décision / le processus, etc. Vous avez pris le temps de... Moi, ce que je retiens, là, l'ancrage avec le Pikachu, setuper ces trucs pour qu'il soit là. C'est beaucoup de réconfort pour celui qui avait peur. C'est niaiseux, mais je pense que ça fait une bonne différence. C'est important. Là, parce qu'en même temps, nous, ça nous fait mal au cœur de le voir qu'il y a de la peine de quitter. Je veux dire, ça me brise le cœur, mais totalement. Quand il m'a dit, on a emménagé, puis le premier soir du déménagement, il a dit j'aime pas ma chambre, puis il pleurait. Là, j'étais câline. Il avait sa chambre, il avait tout son kit, ses posters de soccer sur le mur, il avait tout son univers, il mettait ses petits cossins, puis là,
il n'est pas heureux, puis il n'aime pas sa chambre, puis on ne peut rien faire vraiment. Ça va prendre 1 an avant de creuser le sous-sol puis faire son truc. Fait que ça nous a fait beaucoup, beaucoup de peine à moi et ma blonde, mais comme tout de suite le lendemain, on s'est levé, puis on s'est affairé dans sa chambre, puis on a comme tassé les affaires. Ouais. On a réussi à refaire le setup, on a viré le lit de côté, on a mis des affaires dans le salon, puis là, il était satisfait. On y a mis une lumière parce qu'on a laissé tous les vieux luminaires, on s'en sac. Là, mais dans sa chambre, on a mis l'ancien luminaire de cuisine qu'on avait à la maison. Il est beau. On y a réaccroché le plus vite possible ses posters et ses affaires. Puis ça l'a comme soulagé puis il était mieux. Là. Ouais. Parce que, parce que c'est sûr qu'on va faire ça. Sinon, nous, les parents, ça nous fait tellement de peine. Ouais. Tu veux pas que ton enfant soit malheureux dans sa vie, dans sa chambre. Ça tue un peu. Puis... Mais puis des fois, je pense que ça tient pas à grand-chose en même temps qui se ressentent confortables. Autant, ça peut... Ça peut être une bebelle sur exact, le meuble. Tantôt, tu parlais, il y a ta médaille de soccer, machin, qui est accrochée au mur. Puis là, soudainement, je suis dans mes affaires. Ça va bien, puis je me sens à l'aise. Les trucs qui sont importants pour lui, sort ça des boîtes tout de suite, là, puis mets-les dans l'armoire, pareil comme à l'ancienne maison. Comme ça y fait un repère. Ça y prend des repères. Exact. Le plus t'en mets, le plus à l'aise qu'il est. Là, oui, puis des consultés là-dedans, d'être à l'écoute, tout ça, c'est quand même cool là, que vous ayez fait ça. Puis ce que je retiens aussi, c'est tout l'aspect vie de quartier, aspect social alentour de ça. Je pense que c'est un gros gain là, aussi pour, je savais aussi pas pour eux. Ça, mais... C'est un beau hasard, là, mais c'est quand même... ça l'aide à avaler la pilule. Là. Exact, parce que maintenant, il y a des amis, puis il va faire du BMX dans la ruelle en arrière ou jouer au hockey, whatever. Là. Ben oui, tu sais, puis tantôt là, il a mis son chandail de Rosemont, tu sais, il est allé jouer au hockey dans la ruelle, fièrement avec son nouveau jersey de Rosemont. Là, et puis dans Schlag et dans Rosemont. Ah, c'est ça. Ben là, c'était Centre-Sud, mais ouais, là, il était comme fier de ça, là, tu sais. Fait que je pense que j'ai même pas besoin de dire que lui-même, il va se rendre compte très vite que soudainement, il y a plein d'amis. Ouais. Puis on est à côté de la rue Masson, puis mon plus vieux, il aime ça, les magasins, tu sais, aller prendre une marche, pas rentrer dans les magasins, mais tu sais, comme marcher, filer la vibe de Masson. Il y a des gens, il y a des terrasses, il y a du monde partout, il y a des magasins. On va au club Vidéotron, on se loue un film. Ça existe encore, ça, le club Vidéotron? Sur Masson, il tient le fort, man. Il est solide. Même que nous, on a Illico à la maison. Ouais. Puis ça coûte 6,99 louer un film. Mais c'est 4$. Mais c'est 4$ quand tu vas le louer physique au club Vidéotron. Puis il y en a bien plus. Là, on s'entend de choix. Fait que nous autres, on y va. Là, et puis juste le fait de magasiner, de sélectionner, tu sais. Comme dans le bon vieux temps. À travers une interface sur Illico ou Netflix, whatever, c'est tough. C'est long, tu vas pas. Lent, cette interface. Tandis que de te promener dans les allées, puis de regarder ceux qui sont à hauteur de tes yeux, puis... Section nouveauté, section enfant. Il y a tout ça encore. Là, OK. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je suis rentré là-dedans. Ben, moi, j'avais pas loué rien dans un club depuis fucking longtemps. Je me rappelle pas quand. Puis là, on recommence ça. T'sais. Puis je l'aime, celui-là, parce qu'il y a une section jeux vidéo. Il y a un microplay en arrière, puis il y a un peu de rétro aussi. Fait que je check le shit. Puis quand j'ai besoin de. Il y a juste toi qui loue quelque chose, non? Ben, je loue pas de jeux, mais non, le monde, il loue des films et tout, mais les jeux, je loue pas, là, mais je vais acheter des affaires dans le microplay. J'ai besoin d'une manette Switch ou d'une affaire genre avec le gérant qui est super cool, magazine les jeux rétro. Il y en a pas souvent, mais tu sais, bon, de temps en temps. Là. Mais moi, j'aime tout le temps ça, mettre les mains là-dedans. Juste gosser, puis juste aller voir s'il y a des nouvelles affaires. Là. Ah, c'est cool. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment cool que tu sois venu. Je pense tantôt, je t'ai introduit as Dominique, mais on a zéro parlé de tes projets, zéro parlé de qui c'est que t'es. J'aime ça dire de qui c'est que t'es. Mais je sais pas si tu veux prendre quelques instants pour parler de tes projets. On me connaît dans le fond sous le pseudonyme de Papa Cassette dans le monde des jeux vidéo rétro à Montréal. Donc, vous pouvez regarder ma page Facebook Papa Cassette. Et puis, je suis aussi copropriétaire du bar Arcade Montréal sur la rue Saint-Denis, au 2031 Saint-Denis. Coin Ontario, qui est un bar d'arcade et jeux vidéo rétro. Donc, on a au-dessus d'une vingtaine d'arcades et puis plein de consoles avec une centaine de jeux. Vous fêtez quoi, votre 2 ans, 3? 2 ans, il est passé. 1er avril, ça va être notre 3e année. Quand même, ça va vite, c'est cool. Ça va super bien. Ça va super bien. Juste en montant, il me semble qu'on entend parler de plus en plus à chaque... Je suis bien étonné, sérieux, parce que j'avais peur en ouvrant ça que ça fasse un boom puis qu'après ça, tout le monde s'en sac parce que, bon, on a fait le tour, mais on réussit à maintenir une ambiance puis genre de... C'est le fun, c'est le fun chez nous, là, tu sais, puis le monde... Je sais pas comment... Le monde des bars, ça m'a l'air d'être un monde très éphémère, tu sais. Ouais, en général, c'est un bar, ça a 2-3 ans de vie, puis après ça, c'est ça. Passe mode, là.
Fait qu'on n'est pas passé de mode, puis on va essayer de rester sur la coche. Là, on innove tout le temps avec les événements et tout ça. Puis je suis quand même très, très fier de notre performance. Là, puis si ça se terminait tout de suite, je serais comme bien satisfait. Mais là, ça roule, puis c'est merveilleux. Là. Ben, bravo, puis tant mieux, là, c'est cool. Ouais, j'y vais pas assez souvent à mon goût, par exemple. Justement, les enfants me prennent bien du temps. J'ai un bar, puis j'y vais jamais. Tout ce que je fais, c'est genre écrire à la gérante. Genre, il y a un endroit où tu as de la bière vraiment gratis ou en tout cas vraiment pas totalement cher. Gratis. Ben là, moi, je suis perdu. Je suis pris avec le genre, j'ai de la bière gratis, mais je peux pas faire le party parce que le lendemain matin, il y a du travail ou je me ça n'existe plus une journée ou une fin de semaine. Toi, encore moins, j'imagine, avec 3 enfants. Où est-ce que tu n'as rien? Ça n'existe pas, ça. Demain, on se lève tard, on fait rien. Non. Ça n'arrive pas, ça. Non. C'est impossible. Fait que la minute que tu fais le party, c'est sûr que le lendemain, tu vas être scrap. Puis moi, je suis pas capable d'être libre d'esprit. Une fois que je suis dedans, je fais le party, mais tu demain, ça va être poche. Tu n'activeras pas le trigger party activated. Là, ça fera pas... J'essaye de le maintenir. En tout cas, c'est ça. D'avoir un bar avec des enfants, c'est pas tout le temps sur le party. Ce qui est une bonne chose. On vieillit moins vite. Là. Puis aussi, au niveau podcast, Rétro Nouveau, c'était un podcast sur les jeux vidéo de toutes les générations, rétro et nouveau. On fait ça depuis 2011. Et puis, mardi prochain, le 11 septembre, je ne sais pas quand l'épisode va paraître, mais en tout cas, le 11 septembre... Probablement que ça va déjà être passé, à moins que je pousse fort, là, mais ça risque d'être un petit peu après le 11 septembre. Bon, allez sur le site web de retronouveau.ca. Tout est là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y avait le 11 septembre? Parce que... Tu m'as comme teasé, là. J'ai le goût de le savoir. C'est comme on revient à la formule originale. Parce que là, il manquait un collègue et puis JF n'était pas là. Puis tout. Fait que là, nouveau studio, nouvelle commandite de bière, nouveau. Même formule, mais juste comme. C'est comme une nouvelle saison un peu. On n'a pas de saison, mais c'est comme un nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau studio, il y a un nouveau setup à quelque part. Exact. Cool. Puis tout le monde revient là, parce qu'il y avait des absences cet été. Puis pour finir, Rétro Montréal, Rétro MTL, boutique de jeux vidéo à vendre. On vend des jeux à tour de bras, fait qu'allez voir ça. On travaille sur notre boutique en ligne Shopify présentement, fait que ça va être... ça arrive bientôt. Là. Mon collègue est probablement en train de me texter par rapport à ça présentement, et puis ça arrive bientôt. Le petit piton acheté sur Facebook là, va te mener à quelque part à la boutique Shopify bientôt. Là. Ça sera pas long. Là. Mieux que ça, Shopify est capable de synchroniser dedans le Facebook. Ton inventaire. C'est le même front. Tu peux avoir eBay, Facebook, Shopify, les 3 fronts en même temps. Fait que peu importe où tu achètes, tout se fait partout. Moi, man, je suis comme bandé à penser à la synchronisation parfaite de plusieurs éléments et que ça soit simple pour tout le monde. Moi, j'aime les affaires fonctionnelles. C'est le capitalisme à son meilleur. Il faut que tout marche, que ça soit tout simple. Fait que t'es vraiment le monsieur de Monopoly là, avec le chapeau de forme, le monocle, puis tout le gars. J'essaie. J'ai pas grand-chose dans la vie, mais je travaille fort pour en avoir. Là, Mais ça fait beaucoup de projets quand même dans lequel tu t'impliques. Bravo, man. C'est vraiment cool. Ouais. Puis je suis designer graphique dans la vie. Fait que, à temps partiel, comme pour payer les comptes, ton main job. Ma vraie job de vrai travailleur, là, c'est ça. Je travaille à la maison. Fait que, mais je suis beaucoup épuisé de mon cerveau qui se répand comme une flaque partout. Là, moi, dans une journée, je suis poké de tous les côtés. Là, mais c'est correct. J'aime ça. J'imagine que tu continues parce que tu tripes. Là. Ouais, je trippe, mais des fois, ça m'épuise. J'ai quand même hâte à la retraite où est-ce que tout ça va être fermé. Puis que je lâche pas, man. 25 ans. 25 ans, RRQ, tout ça. Ça coûte un plex ou 2 par année, tu vas être correct. Ah non, sérieux, j'en veux pas d'autres. Je suis fatigué. Peut-être que je vais changer d'idée plus tard, mais comme toutes mes billes, on les met dans celui-là, puis that's it. Là. On verra. J'ai de la volonté, puis tout, mais à un moment donné, il ne faut pas que je fasse un burn-out non plus. Ouais. Si j'avais pas d'autres projets, puis que mes projets, c'était tout l'immobilier, c'est une chose, mais là, j'ai un bar, je suis dans les jeux vidéo, fait que c'est important de ne pas se tuer, là, puis d'investir l'énergie à la bonne place. Là. Fait que c'était une bonne idée de venir ici s'asseoir, investir de l'énergie. Je sais pas comment tu as fait pour dégager du temps dans tout ça pour jaser à soir, mais merci beaucoup, c'est vraiment cool. Écoute, ça me fait plaisir. En fait, j'habite pas loin d'ici, tant que ça non plus. Tu as pu passer par un pawn shop pour voir s'il n'y avait pas des 2-3 trouvailles. J'ai vu un Harvest Moon au PlayStation 2, je me suis dit, ils l'ont échappé, ça doit valoir cher, ça. Finalement, non, il était 10$, ça valait 10$. OK, mais c'est pas grave. Right on price.
Mais quand même, non, j'aime ça aller dans les pawn shops. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci, on remet ça et SCP, puis bonne chance dans la suite des projets. Ah, ça va bien aller. Je t'inviterai à ma part des autres travailleurs. Je t'inviterai dans mon sous-sol, on se fera du gaming. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Fait qu'on close ça, puis bonne semaine. Bye bye.